Allô, c'est Edem Amekba, producteur maraîcher à East Farnham. C'est ça, c'est ma ferme ici au jardin d'Edem. Ça fait 4 ans que j'ai loué la terre ici, puis ça va super bien. Je fais des légumes bio, certifiés pas écossaires depuis 4 ans. Je fais une trentaine de légumes en général, mais je fais une petite portion de légumes africains. Une 5-6 variétés de légumes au moins africains, comme du okra, de l'oseille, de l'aubergine africaine, du piment fort, toutes sortes de choses de ce genre-là. Pourquoi je fais ces légumes-là? Peut-être un côté nostalgique aussi pour me rappeler des légumes que j'ai mangés quand j'étais jeune. Puis aussi, il y a la clientèle africaine quand même en région de plus en plus nombreuse. Donc, ce sont eux mes clients. Au fond, ça a commencé par des amis, des proches qui voulaient que je leur essaie tel légume, tel légume. Puis à force d'en faire, ben, ça marche, j'en fais plus. Puis ça me permet de connaître d'autres légumes que je ne connaissais même pas moi-même forcément parce que chaque pays mange des légumes différents en Afrique. Donc, je découvre des légumes que je ne mangeais pas forcément quand j'étais jeune, mais que je découvre puis que j'apprivoise tranquillement. Là. Donc, tu importes tes semences, j'imagine? Oui, je les importe d'Afrique, mais là, de plus en plus, j'en trouve, comme du okra, j'en trouve aux États-Unis. Parce que le okra est très connu dans le sud des États-Unis. Il y a des grosses communautés là-bas. C'est ça, c'est ça. Les communautés noires aux États-Unis le mangent beaucoup. Donc, pour le okra, c'est de plus en plus facile de trouver de bonnes semences. Mais pour des affaires comme l'oseille, tout ça, c'est des semences que j'ai fait venir d'Afrique pour faire des tests. Puis après, je les réutilise année après année. Sinon, est-ce que tu étais en Afrique faire un retour, un petit stage agronomique pour non, mais ça s'en vient. Ça s'en vient à cet automne, là, à la fin de la saison, au mois de novembre. Je retourne 3 semaines dans mon pays, au Togo, justement pour pouvoir parfaire mes connaissances dans les légumes africains. Donc, mon père est biologiste, mais il a beaucoup d'amis agronomes. Donc, il y a des contacts des gens avec qui me placer pour pouvoir en prendre plus là-dessus, puis faire des tests, justement. Ça s'en vient. Ça, c'est les fleurs ici. En faire plus, oui, sûrement, mais en même temps, c'est une question de temps. Parce que la saison est tellement longue, puis je gère déjà plein de légumes. Donc, pour l'instant, je suis encore en phase d'exploration un peu, j'en fais. Puis, vu que la demande est de plus en plus là, je pense que j'en ferai plus, mais peut-être 1-2 légumes à la fois, parce qu'il y en a tellement de sortes de légumes africains que je ne peux pas tous les maîtriser en même temps. Mais c'est sûr que j'en ferai plus. Est-ce que c'est plus payant que les légumes, là, entre guillemets, québécois? Non, pas selon moi, parce que ça dépend des saisons. Comme cette saison, c'est une saison exceptionnelle, il fait tellement chaud, donc c'est payant, c'est le fun, mais la saison passée, c'était vraiment merdique. Là. Il faisait trop froid, puis comme le okra, comme un mois d'avance quasiment cette année, c'est le fun. Mais l'an passé, je voulais seulement récolter fin ou début septembre. Cette année, j'ai 1 mois de saison de récolte de plus. Donc pour moi, le risque est trop gros de juste faire des légumes africains. C'est pour ça que je préfère faire des légumes d'ici, puis ajouter ma touche à moi avec un peu de diversité. Là. Mais faire juste ça, ce ne sera jamais mon plan, je pense. Coupe la tête comme ça. J'aurais dû avoir un couteau, mais mettons, on prend un couteau pour le couper en deux comme ça. Une fois que c'est coupé, on enlève les graines au milieu. Mais ça dépend. Il y en a qui vont le garder. Les graines vont donner un peu de redondant à la sauce. C'est ça qui va faire le liant si on veut. Mais si on ne veut pas avoir ce côté liant, ce côté tirant, là, on enlève les graines dedans. Puis après, on le coupe en petits morceaux. Puis donc, pour faire de la sauce principalement? Oui, une sauce à base de légumes, à base de viande, de poisson. Donc, on coupe le okra avec des tomates, des ingrédients, tout ça, puis c'est parti. Et l'autre? Pour les feuilles, ça, c'est cuisiné un peu comme des épinards ici, si on veut. Parce qu'il y a même des places en Afrique, on appelle ça des épinards africains. Donc, au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe les feuilles. On coupe les feuilles, c'est cette partie-là qu'on consomme. Les feuilles comme ça qu'on va faire bouillir. Puis quand on fait bouillir, on perd beaucoup de volume, là. Donc ça rétrécit. Il y en a qui vont le sauter un peu aussi pour accompagner du riz, du couscous, mais il y en a qui vont utiliser les feuilles bouillies après, rajouter des ingrédients, de l'huile de palme, puis ça fait une belle sauce, de l'huile rouge, ce qu'on veut. OK. Ouais. Puis l'autre? C'est au fond, la cuisson est pareille, autant pour la verte que pour la rouge. Puis la verte, même il y a des coins où on fait des produits médicinaux avec ça. Okay. Comme dans des coins du Togo, là, je me rappelle qu'il y a des médicaments faits à base d'oseille à cause de l'amertume qu'il y a dedans. Il y en a qui pensent que ça peut guérir toutes sortes de maladies. Ça, je ne pourrais pas le prouver, là. Mais je sais que c'est comme des vieilles recettes de grand-mère à base d'oseille verte. Ça, c'est une plante qui est comme l'épinard, mais je ne sais même pas c'est quoi le nom en français. Donc, j'ai de la misère à en parler aux gens pour leur dire achetez-le parce qu'ils me disent c'est quoi. Je dis oh, je vais te le montrer la feuille. Puis quand je leur montre la feuille, ils disent oh, mais oh, c'est ça je connais, je l'aime beaucoup. Il s'appelle tel dans mon pays. Oh, mais à part ça, je ne sais jamais c'est quoi le nom en français. Donc, je ne peux pas en parler au monde sans leur montrer les feuilles. Comme au Togo, c'est du Boma. Au Cameroun, c'est du Nkea. Puis chaque pays a son nom, mais ils doivent sûrement avoir un nom en français. Les gens me disent c'est de l'épinard africain. Moi, je ne crois pas à ça. Il n'y a pas d'épinard africain. Il doit avoir un nom scientifique là, à ça. Là. Mais c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est très bon.